Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor. On va commencer cette vidéo par une petite mise au point parce que je tiens à faire une petite mise au point vite fait concernant mes let's play. Euh, je tiens à préciser que le retour du nuzlocke de Pokémon jaune se fera sûr. Par contre, Pokémon Crystal, c'est de moins en moins sûr parce que je trouve que la deuxième génération, pour moi, est vraiment la génération qui a été le plus, je trouve, maltraitée. Autant l'animé, encore une fois, autant l'animé, très franchement, pour moi, a eu ses moments de, on va dire, de gloire. Du début à la fin, pratiquement, bon, à part une dizaine d'épisodes vraiment sans aucun intérêt, pour moi en tout cas. Même si Crystal j'aime bien, je trouve que Crystal c'est pas la version c'est la version qui a rehaussé un petit peu légèrement le niveau, mais ce qui a poussé Pokémon au sommet, je suis désolé, mais c'est Pokémon Ruby, Saphir, Émeraude, hein. C'est clairement ces versions-là, et même Rouge, Feu, Vert, Feuille ont été mieux faits euh, que Or, Argent, Cristal. Après, ça n'engage que moi. Après, ça n'engage que moi. Pour terminer sur cette légère mise au point là-dessus, évidemment, le nombre d'épisodes en Nuzlocke de Pokémon Jaune va augmenter. Si je finis un Nuzlocke de Pokémon Jaune, je ferai forcément du Pokémon Crystal. Pour l'instant, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre les Nuzlocke de Pokémon Jaune. Enfin, les épisodes en Nuzlocke de Pokémon Jaune, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre. Donc évidemment, voilà. Hein, vous savez que, vous savez moi ce que j'en pense. Donc voilà. Donc là, on va se concentrer, on va partir sur l'épisode du jour, le programme du jour qui est donc le combat Pokémon pour les festivités à Lilii. Et évidemment, l'élément principal, ça va être quand même l'obtention de Motis Madex. Et évidemment, la visite de l'école des dresseurs qu'on va à l'école de dresseurs Pokémon. Donc ce sera le programme, évidemment. Bon, c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre ça en plus. Du coup, en tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui sont pas forcément abonnés à la chaîne, enfin ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui sont pas abonnés, vous pouvez venir, y a pas de, y a pas de souci. Pour l'instant, ma chaîne YouTube reste, reste privée pour l'instant pour l'instant j'ai pas le, parce que pour l'instant j'ai pas de matériel efficace. Hein, comme vous vous en doutez, je filme avec mon téléphone pour l'instant, donc voilà. Donc c'est parti, on va donc combattre le rival qui se fait le plus éclater la figure par terre. Euh, franchement, je comprends pas en fait. Moi, je comprends pas parce que aujourd'hui, je devais vous faire les vidéos concernant concernant les deux tiers listes que j'avais faites de base sur Facebook. Je voulais vous en parler ici et malheureusement, bah, pour l'instant, je pourrais pas le faire. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera. Au pire, ça arrive demain. Au pire, ça arrive demain. Donc
Donc soyez prêts, donc c'est parti. 2 Pokémon, Pichu. Alors, évidemment, faut pas s'étonner, il y en a, ils vont dire, ouais, mais elle est où ta nouvelle team et tout. Ma nouvelle team est encore sur Ultra Lune. Elle arrivera, évidemment, elle arrivera au niveau, elle arrivera en caméra. Je vous le dis comme ça, je vous avais dit hein, que ça allait arriver. Euh, que ça allait arriver. Hein, je vous l'avais dit. Voilà, donc le Pichu, il est KO. Ah ouais, alors il y a un truc moi qui m'interpelle quand même dans ces jeux-là Pokémon ou quoi, c'est que quand tu décides de bien t'entraîner, t'es toujours au-dessus du rival, ce qui est plutôt surprenant, parce qu'à chaque fois les rivaux que t'affrontes dans chaque jeu Pokémon ont une certaine ambition, c'est de s'entraîner à fond pour pouvoir te battre, et au final on constate qu'à chaque fois tu vas, par exemple dans les 6 premières générations, tu vas dans les arènes, tu regardes qui c'est qui a gagné le badge avant toi, tu te dis ouais ok c'est un bon dresseur, ok, mais quand tu regardes son équipe, plus ou moins stylée, enfin ça dépend de la version, et qu'au final tu te rends compte que le plus haut level du Poké c'est même pas 70. Ça, je trouve que c'est dommage. Enfin, après, c'est uniquement quand t'arrives, toi, quand t'arrives entre 70 voire 75. C'est pas tout à fait la même chose pour tout le monde. Donc voilà, voilà. Voilà mon avis là-dessus. Voilà, donc on a encore mis une belle raclée à Tilly. Donc maintenant, donc voilà, donc là c'est parti. On va donc aller à la maison du professeur Reform, une fois que la nuit, virtuellement, le jeu aura fait passer notre héros la nuit, évidemment. Donc voilà. Ah oui, alors pour la petite info que je tenais à vous... pour la petite info par rapport à la 7ème génération, moi ce que j'ai le plus kiffé par rapport à Soleil et Lune, en fait c'est un... Je pense que c'est le karma, peut-être un karma... c'est le karma qui me rattrape, je sais pas, vous dites-le moi dans les commentaires. Mais ce qui m'avait un peu déçu dans Soleil et Lune, c'est le post-game, parce que, mis à part l'arbre de combat et la quête des ultra chimères, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'étais pas... Enfin, c'est pas que j'étais forcément d'accord, pas forcément d'accord, mais je suis resté... j'étais pas déçu du jeu, mais j'étais un peu resté sur ma faim. Et... Enfin, sauf les premiers mois, où j'étais vraiment sur Soleil et Lune, j'étais bien. J'étais bien. Mais derrière, voilà, il y a eu Usul, il y a eu Usul quasiment l'année d'après. Et Usul, pour moi, était... Enfin, Usul, c'est pas une révélation des jeux Pokémon non plus. Moi, je dirais plutôt que c'est un peu comme Let's Go ou Épée et Bouclier. C'est une sorte de révolution dans le monde de Pokémon, en fait. Parce que le cas du Tour des îles, l'arrivée de la Switch avec Let's Go, avec le système de capture à la Pokémon Go, que j'ai trouvé plus que limite. Selon moi, surtout pour un jeu Pokémon, même si c'est pour les enfants. Tu vois ton gamin de 5 ans, franchement, tu vois vous voyez, vous,
devant la télé, vous jouez, votre gamin de 5 ou 6 ans, il dit ouais, est-ce que je peux jouer à la Switch et à Pokémon Let's Go? Tu lui dis oui, et puis sur ce, il est là, il lance la Pokéball comme ça pour rien. Au bout d'un moment, apparemment, tu peux te faire. En plus, moi, je connais des gens. Je connais des gens dont un ou deux que j'ai malheureusement perdu de vue suite à une divergence d'opinion concernant le système de capture Let's Go. Et pourtant, il s'était blessé au poignet hein, à cause de ça. Parce qu'à force de prendre le truc, de faire de faire le geste et tout ça, puis de la lancer, non, c'était pas possible. Il y en a, il s'était carrément fait mal au poignet au bout d'un moment. Donc ça, pour moi, c'est... Enfin bon, bref. Bon, après, c'est le vécu que j'en ai. Moi, je peux pas vraiment juger Let's Go Evoli Pikachu, parce que moi, j'ai fait qu'une simple démo dans un Micromania en Ile-de-France, donc c'est complètement différent. Et c'était bien avant cette histoire, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Donc, ce soit pas le sujet. Voilà, moi, aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, pour moi, pour moi, un jeu Pokémon, il doit se composer pas dire de choses novatrices parce que parce que c'est pour moi c'est pas dans l'optique de Pokémon, c'est pas dans leur intérêt de faire ça. Bah personnellement, quand ils avaient annoncé par exemple, pour terminer sur cette petite info, Pokémon Let's Go, moi j'avais bon espoir parce que je me suis dit bon, c'est Let's Go, ça va être un jeu un peu facile, mais ça va être un jeu encore une fois qui va être un peu trop facile, mais qui au final peut répondre aux attentes. Et finalement, quand j'ai fait cette fameuse démo, je crois quelques semaines avant sa sortie, parce qu'ils avaient déjà, ils avaient déjà le droit dans les Micromania à faire des démos. J'ai eu la chance de faire la démo dans un Micromania en Ile-de-France, je me souviens plus lequel. Parce qu'il y en a pas mal en France des Micromania. Donc c'est compliqué. Enfin, je dis il y en a pas mal, je sais pas combien il y en a, mais bon, bref. C'est pas tellement le sujet. J'ai essayé et personnellement, je me souviens que la démo allait jusqu'au deuxième badge, je crois. Au premier ou au deuxième. Bah, j'ai fait jusqu'au premier badge, mais franchement, qu'est-ce que c'était le gnangnan. Les animations sont lentes, ça laguait, les animations étaient lentes, c'était presque pire que la 4G ou la 5. Il y a le rival, aucune personnalité, une équipe de Pokémon complètement, je suis désolé, mais complètement claquée. Et d'habitude, moi, quand je joue à Pokémon, j'aime bien. Bon, moi, je suis pas fan de l'équipe de Tilly, mais l'équipe de Tilly, elle est largement mieux que celle du rival de Let's Go. Donc, du coup, moi, j'ai jugé le jeu sur une démo. Et je me souviens que j'avais donné mon avis sur Facebook quelques temps plus tard, quelques heures après. On m'a un petit peu houspillé à juste titre à ce niveau-là. Mais je maintiens encore une fois aujourd'hui ma position sur le fait que Let's Go n'est pas pour moi un jeu de la licence principale, étant donné que c'est une sorte de reboot. En fait, c'est un reboot de la 1G, mais facilité pour qu'on. Parce qu'on dit, ouais, sur la 7G, c'est pas bien parce que t'es pris par la main avec le Motis Madex. Il y a la place festival où t'es obligé d'aller sur la place festival pour faire un échange ou pour faire un combat. Bref, vous avez pas bien compris. Personnellement, pour moi, il y en a, ils ont pas tellement compris. Alors moi, j'ai pas tellement compris le système de la place festival non plus, donc
Parce que moi, parce que je dis ça parce que je me mets justement dans le même sac que les autres, à ce niveau-là. Je me mets pas à leur place, mais voilà, mais je dis, personnellement, moi je vous dis mon ressenti, je vous dis ce que je pense. Et, et voilà. Après maintenant, vous faites ce que vous voulez, les gars, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez Pokémon, Let's Go, Evoli, Pikachu, vous en avez le droit. Je dis pas qu'un jour j'y jouerai pas pleinement pour essayer ou un truc comme ça. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais mais moi, Let's Go, Evoli, Pikachu, c'est pas ma. Enfin, pour moi, c'est pas mon truc, c'est pas le genre de jeu auquel je joue. C'est comme Pokémon Ranger, pour moi, ça va pas. En plus, j'ai déjà joué à Pokémon Ranger quand j'allais encore en cours et tout, et puis qu'il y avait des jeunes, d'anciens camarades de classe qui amenaient leur console et tout. Alors que je me souviens que le règlement intérieur interdisait qu'on amenait qu'on devait pas amener enfin, on pouvait amener les téléphones, mais on devait les éteindre avant d'aller en cours. On devait, je me souviens aussi que les consoles, on pouvait pas on avait, on n'avait pas le droit de les amener. Mais il y en a, ils les amenaient quand même au défi et tout. Bon, bah, c'est dit, l'école où on allait, c'était le règlement intérieur, mais bon, ils étaient, ils étaient, ils étaient plutôt cool à ce niveau-là. On va pas se mentir, ils étaient plutôt cool. Ils ont été plutôt cool avec nous à ce niveau-là, donc je vais pas me plaindre de ça, quoi. Je vais pas me plaindre de ça parce que c'est pas. Déjà, c'est pas trop mon style. Et puis, enfin, si, c'est mon style de me plaindre parce que des fois, je me plains souvent de choses complètement idiotes, des fois. Mais bon, c'est limite, c'est même pas ça le plus important, c'est que pour moi aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui me gêne un petit peu. Il y a quand même quelque chose qui me gêne un petit peu dans cette histoire, c'est que malheureusement, nous, en tant que fans, on a des attentes sur sur donc c'est moi je trouve que c'est dommage parce qu'au final voilà, il n'y a pas assez de trucs. Alors, on a capturé. On va essayer de se reconcentrer un petit peu sur le jeu, mine de rien. Parce que malgré tout, on va faire quand même l'intégralité de l'école de dresseurs, évidemment. Donc c'est pour ça que il faut qu'on ait rapidement la place festival. Donc là, on a un deuxième Pokémon qui va arriver. Donc on aura les 6. Alors c'est un Sepiatop. Alors, je sais pas du tout... Bon, ça fait protection. Donc on va le capturer. Donc là, juste pour terminer un petit peu sur cette anecdote un peu bizarre, c'est que moi ce que je trouvais un peu ce que je trouvais un peu dommage, c'était de voir que les jeux Pokémon tombaient un peu en ça tournait un peu en rond en fait. Les jeux Pokémon tournaient en rond et puis le fait d'avoir changé un petit peu les codes avec Pokémon Ranger ou même Donjon Mystère qui sont de très bonnes idées, soit dit en passant, hein. Je critique pas ceux qui jouent à Pokémon Ranger, mais pour moi Pokémon Ranger en aucun cas ne fera partie de ce qui a fait le charme de Pokémon. C'est pas pour moi c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas et
C'est... moi, pour moi, moi, pour moi, c'est pas ça. Et au final, c'est... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage parce que, personnellement, moi, je le fais aussi parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous tous, vous vous énervez, en fait, pour rien. Et je le sais, je fais exactement la même chose. Et moi, des fois, pour même des sujets bien plus... moins importants que... euh, encore moins important... pas moins important que Pokémon, mais voilà. Moi personnellement, je suis pas déçu, mais c'est dommage, quoi. Ouais, bon, ben, ça servira pour faire des œufs de ces Pokémon-là. Parce qu'il y aura des tests qui seront faits. Allez, c'est parti. Le centre Pokémon. On va... Euh... Quoique, on a assez de batterie. Je pense on fera... on va faire ça. On va mettre en place les échanges au niveau... la caméra et la deuxième partie. On fera... on fera l'école de dresseur et le combat contre Althéo, donc on finira là-dessus pour aujourd'hui. On finira on finira là-dessus. Voilà, donc déjà hop. Alors je tiens à préciser que tous les Pokémon que j'ai fait sont niveau 1. Enfin que j'ai fait. J'ai fait éclore leurs œufs. Bon, il y en a, voilà. Alors peut-être qu'il y aura potentiellement une autre équipe qui arrivera plus tard, j'en sais rien. Je verrai un petit peu le truc. Alors ça c'est le scanner QR. Moi quand ça clignote nouveau tout le temps, moi moi j'aime pas. Moi personnellement, je vous le dis honnêtement, j'aime pas. Donc voilà, hop. Voilà, place festival. Donc là, ah oui, alors voilà, ah oui, alors le truc de vraiment, vraiment un peu chiant. Par contre, en 7ème génération, c'est que quand tu dois aller sur la place festival et tout, t'es obligé de faire le truc de crise, des visiteurs et tout. Je trouve ça un peu chiant et inutile. En fait, c'est l'instant inutile du jeu là. En fait, c'est l'instant inutile du jeu parce que... et d'ailleurs, moi je trouve que dans cette 7ème génération, il y a quand même des instants vraiment pas utiles comme la présentation du, du truc de du magasin de photos. Et notamment le magasin où Tilly t'emmène pour avoir la fonction photo sur le Motis Madex. Instant inutile. Clairement, instant inutile. Dès l'instant que tu as le truc, tu devrais pouvoir aller faire ce que tu veux derrière. Donc j'ai trouvé ça débile. Personnellement, je trouvais ça un peu débile. Et puis franchement, ce passage, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Il est trop long. Enfin, c'est pas qu'il est chiant, c'est qu'il est trop long en fait. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse justement. C'est que, étant donné que c'est long, ben du coup... je trouve que c'est dommage parce que comme du coup c'est long, bah du coup on n'est pas pris tout de suite dans les 35 premières minutes de jeu, on n'est pas forcément sur les 10-15 premières minutes en début de jeu, on n'est pas vraiment pris dedans à cause de ça. Et ça c'est dommage. Je trouve qu'en fait en fait la place festival n'est pas nulle, contrairement à ce que certains ont pu dire. Moi, je maintiens que la place festival, c'était mieux. Moi, je trouve mieux la place festival. Personnellement, je préfère la place festival au PSS. Alors, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils gardent quand même le SPV, parce que je trouve que le SPV, c'était vraiment cool.
Parce que le SPV avec les petits ballons à l'effigie de certains Pokémon, j'ai trouvé ça cool. Moi j'aurais aimé qu'ils le gardent. Moi j'aurais trouvé ça cool qu'ils le gardent. Et donc voilà. Après, attendez, en tout cas dans les commentaires, ne commencez pas à mettre des pouces rouges, à vouloir dire des trucs et tout. Je tiens juste à préciser que c'est mon ressenti, c'est pas un avis, c'est un ressenti que j'ai du vécu et du vécu que j'ai par rapport à ça, et je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce qu'au final, tu t'as tout pour faire un excellent jeu et au final, ben tu te plantes. Tu te plantes, oui et non. C'est pas le vrai sujet, c'est que ce qui est important, c'est de savoir faire la différence à ce niveau-là. Et malheureusement, elle a jamais été faite. La différence avec et c'est même triste à dire. Moi, j'ai même vous dire, c'est même triste à dire parce que pour moi, en fait, pour moi, Pokémon se base pas sur ça et c'est dommage. Donc, et puis en plus, ce qui aurait été bien, c'est que dans le SPV, ce que j'aurais aimé, c'est que plus tu montes la jauge d'XP, non pas de la jauge d'XP, pardon, plus tu montes la jauge de statistiques et tout ça, plus le Pokémon t'aime, obtient des cœurs d'affection. Ça aurait été mieux à mon sens que la Pokérécré. J'ai pas du tout aimé la Pokérécré personnellement. Et je vais vous dire très sincèrement, j'ai mieux apprécié en 7G la Poké détente parce que c'était plus facile pour moi, c'est plus facile d'avoir les 5 cœurs d'affection. Et d'ailleurs, pour ceux qui jouent à Ultra Soleil, Ultra Lune et Soleil et Lune, je vous le dis, mettez toujours 5 cœurs d'affection à vos Pokémon. Pouponnez-les, enfin, faites-leur faire faites-leur leur toilette, je sais pas, soignez-les quand ils prennent une altération de statut juste après un combat. Caressez-les, donnez-leur de l'amour et tout ça, et mettez-leur les 5 heures d'affection, parce que ça va vous changer la vie. Pas simplement au niveau des combats d'un point de vue général, hein, et tout ça. Les 5 heures d'affection vous permettent, entre autres, quand vous avez 5 heures d'affection sur vos 6 pokés, vos 6 pokés peuvent d'eux-mêmes esquiver les attaques, peuvent se soigner eux-mêmes d'une altération de statut, peuvent et peuvent tenir un PV et peuvent même d'eux-mêmes, soi-disant en entendant les encouragements de son dresseur, bah il a d'esquiver, pas d'esquiver les coups, mais d'infliger un crit de quasiment un tour sur 3 en moyenne. Pour moi, c'est quasiment un crit sur un tour de crit sur 3 en moyenne. Hein. C'est ma propre estimation à moi. Après, vous ferez votre propre estimation dans l'espace commentaire, mais voilà. Allez, on a déjà fait 3 Pokémon, on est à 29 minutes, on va essayer d'aller plus vite. On va essayer d'aller plus vite, alors même si on dépasse légèrement les 30 minutes, ne vous inquiétez pas, hein, ça se fait pas comme ça tout de suite. Allez, il nous en reste... Voilà, donc ça c'est bon. Il nous en reste 2. Alors,
ce qui va se passer, alors je suis désolé, vous verrez pas toute l'équipe arriver. Mais attendez 30 secondes, vous allez comprendre. Vous allez comprendre mon truc et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça derrière. Voilà. Dès qu'on voit l'apparition de Croquine, c'est bon. Je vais vous expliquer. Donc voilà, donc je vous disais, c'est parce que je veux pouvoir garder du temps pour pouvoir vous mettre l'entièreté de la team. Donc là, hop, on fait le 5e. Voilà, hop. On attend. Et voilà, hein, dès qu'on voit... voilà, dès que vous voyez le goalie, c'est qu'il arrive. Donc voilà, l'arrivée donc de Drago. Alors c'est pas en référence à Drago Malfoy parce que je déteste ce personnage dans Harry Potter. Pour moi, il a aucune personnalité, aucun intérêt. Mais bon, c'est pas Harry Potter, hein, le sujet c'est pas Harry Potter. Donc voilà. Dès qu'on voit ça, on s'arrêtera là. Voilà. Donc voilà, Drago est arrivé. Je vous dis à très vite les amis. Pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie de cette vidéo. Et je vous dis à très vite les amis. À bientôt. Et en attendant la prochaine, bonne attrapez-les tous.